Ça s'inscrit dans une tendance pour rendre les milieux de travail plus attrayants. On en parle avec Jessica Riel, professeure spécialisée en santé au travail à l'Université du Québec en Outaouais. Une initiative comme celle-là, la nutrition en milieu de travail, vous en pensez quoi? Je pense que c'est une excellente initiative. En fait, ça permet d'aider à améliorer la santé des travailleurs. Et au Québec, on a une norme qui s'appelle l'entreprise en santé et un programme comme celui de nutritionnaire permettrait, en fait, s'inscrit parfaitement dans la norme entreprise en santé. Et on voit de plus en plus de projets du genre au travail, des employeurs qui offrent, par exemple, des cours de yoga, de l'argent pour les employés qui veulent s'abonner au gymnase. Clairement, ça répond à un besoin, tout ça. Oui, bien, ça aide les travailleurs et le personnel à maintenir une meilleure santé et ça s'inscrit dans une approche de santé globale au travail. Est-ce que ça donne vraiment des résultats, les entreprises qui offrent ce type d'accommodement versus celles qui n'en ont pas? Ce qu'on voit, en fait, c'est que dans les données, on a vu que pour $1 investi dans un programme structuré qui n'inclut pas uniquement des mesures ou des activités liées aux habitudes de vie, mais aussi à l'environnement de travail pour qu'il soit plus sain. On voit que pour $1 investi, il y a $5 de bénéfices pour les entreprises, donc de gains en productivité, par exemple. Donc, clairement, ça peut donner des résultats. Qu'est-ce que vous aimeriez voir de plus? Est-ce qu'on en fait suffisamment, selon vous? Mais je crois que c'est important de pas seulement donner des moyens aux travailleurs pour améliorer leur santé, mais aussi que l'organisation du travail et les conditions de travail soient améliorées, donc qu'on tienne compte de la charge de travail et qu'on améliore aussi l'organisation et les exigences pour justement qu'on tienne compte de la santé des travailleurs. Vous faites référence, par exemple, aux heures de travail flexibles? Oui, des mesures de conciliation, travail, vie personnelle et familiale, par exemple. Donc, un horaire flexible, possibilité de télétravail, par exemple. Mais il pourrait aussi avoir des mesures au niveau même des conditions de travail. Donc, que ce soit au niveau ergonomique, des postes de travail, puis également réfléchir aussi à ce qu'on offre comme nourriture à la cafétéria. C'est un autre exemple, mais ça fait partie de choses à mettre en place au sein des organisations, des entreprises. Et pas uniquement à l'individu. C'est pas uniquement à l'individu, c'est-à-dire aux travailleurs, de faire attention à sa santé. C'est aussi à l'organisation et à l'entreprise de le faire. Donc, c'est un tout finalement. Jessica Riel, merci beaucoup d'avoir été avec nous.